amis, je suis ravie de vous retrouver. J'ai cru que j'allais pas y arriver à la faire cette pleine lune. Mercure devenu droit, oui, mais Mercure stationnaire. Ce qui veut dire que toute la semaine, du 3 jusqu'à la fin de la semaine, eh bien, nous avons un Mercure très puissant. Preuve en est, aujourd'hui, je vous assure que j'ai eu les résultats de ce Mercure rétrograde dès aujourd'hui. Comme quoi, quand il reviendra, c'est vraiment puissant. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous êtes bien sûr Astro Psycho Enjoy, je suis Christine, astrologue et thérapeute psycho-corporelle. Donc nous allons traiter ici des énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022 dans l'axe Bélier-Balance à 16 degrés 33. C'est quoi une pleine lune? C'est une possible prise de conscience, déjà, un moment de vérité. Alors on va voir avec ce Pluton là, trigone à Mercure, peut-être qu'il y aura des révélations. Donc un moment de vérité, de récolte, bien sûr. On récolte un peu ce qu'on a semé pendant la rétrogradation de Mercure. Bon courage pour certains. Et donc de bilan. Donc cette pleine lune dans cet axe Bélier-Balance nous interroge sur quoi? Elle nous interroge sur l'axe relationnel, en analogie avec maison 1 Bélier, maison 7 la Balance. Donc moi et l'autre face à moi. Et ceci dans tous les domaines de vie confondus. Amour, travail, amitié, famille, etc. Nous avons ici, pour rappel, le résultat de cette nouvelle lune qui s'est passée le 25 septembre et qui se passait à 3 degrés la Balance. Donc le programme, le menu, c'était de la Balance. De la Balance à gogo. Opposé à Jupiter, rappelez-vous, donc il y avait une possibilité d'emballement, d'enthousiasme, de signature. Jupiter est toujours rétrograde, pour rappel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait cette belle conjonction Vénus-Mercure, fin de la Vierge, opposée à Neptune. Mais aussi, on avait un carré à Mars et Pluton qui faisait un joli trigone à Vénus et Mercure. Bon, donc c'était un programme de toute manière dans tout ce qui touche le relationnel et les contrats. Et ici, la Balance souhaite toujours la conciliation, les compromis. Je ris parce que collectivement, la conciliation, les compromis et la paix, c'était le mot qui allait venir. Eh bien, bon, on n'y est pas encore. La non-prise de tête, pourquoi? Parce que la Balance a horreur des conflits et elle a horreur aussi de l'injustice. Donc c'est un signe d'air qui passe par la communication. Donc, nous avons d'un côté Soleil, Vénus en Balance, ce qui est une très jolie conjonction à la base, et qui se retrouve opposé à la Lune et à Mercure. Je dis n'importe quoi. À la Lune et à Chiron, l'astéroïde, vous savez, Chiron, la blessure et la guérison. Donc, Chiron nous invite depuis un sacré moment, et pour un sacré moment encore, en Bélier, à guérir des blessures d'incarnation, des blessures d'ego, des blessures de j'ai le droit d'exister, de naissance aussi. J'en ai déjà parlé lors de plein de podcasts, de vidéos. Et donc ici, la Lune va venir certainement réveiller dans cet axe, dans cette thématique relationnelle, eh bien peut-être une blessure que nous avons personnellement. C'est bien possible. Donc cette lune Bélier, c'est notre monde émotionnel, ce sont nos besoins, ce sont aussi nos impulsions, surtout en Bélier, puisqu'elle se trouve chez Mars, et Mars qui est en mauvaise posture. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, il est question d'individualité, de désir d'indépendance en Bélier, bien sûr, de ce que nous désirons,
avec ce petit penchant égocentrique que nous pouvons avoir à certains moments. Moi, d'abord. Maman, regarde-moi. Voilà, c'est très, très bélier. Donc des difficultés à subir aussi certaines contraintes, puisqu'en face, il y a la balance. Oh zut, il y a les autres. Eh ben oui, on dit que l'enfer, c'est Nietzsche qui disait ça. L'enfer, c'est les autres. Donc ici, on peut se retrouver un peu sur les dents. L'opposition nous parle de trouver un équilibre, et ceci est redondant puisque la balance nous parle aussi de trouver un équilibre. Donc il y a ici un fort contraste énergétique entre finalement Mars qui est maître du bélier et Vénus qui est maître de la balance. Mars-Vénus, on connaît tous, hein. C'est je veux et c'est l'objet de mon désir, Vénus. Donc il va bien falloir trouver un équilibre entre le fait de nourrir mes besoins, d'aller peut-être aussi guérir certaines de mes blessures, ces besoins qui peuvent me paraître très urgents d'un coup, qui sont assez impétueux, et aussi, eh bien, en face, écouter la personne qui se trouve. Donc ici, des situations de dépendance peuvent bien se révéler, être mises à jour, ainsi bien sûr que des situations de codépendance. Tout ça à conscientiser et à sentir. Alors, la différence entre la dépendance affective et la codépendance. Allez, je vous écoute. Alors la dépendance, j'aimerais bien que vous me répondiez un peu. Parlez-moi un peu, je m'ennuie toute seule. Je ne sais pas qui vous êtes en face en fait. Comment ça se passe pour vous, hein? J'ai l'habitude qu'on me parle. Bref. Donc, la dépendance affective, eh bien, c'est avoir besoin de l'autre et croire que seul, sans cet autre, eh bien, je ne peux pas vivre et seule cette personne peut faire mon bonheur. Waouh, vous vous rendez compte le pouvoir que l'on donne à l'autre personne. Donc, sans cette personne, je suis perdue, je suis personne. Et dans la codépendance affective, eh bien, j'ai besoin que l'autre ait besoin de moi. Et je me sens responsable de son bonheur. D'où la culpabilité, ici, bien possible. Donc, j'ai besoin que cet autre soit heureux par moi. Et donc, si vous êtes codépendant, forcément, vous allez être quelqu'un qui va donner beaucoup à l'autre. En fait, ça permet aussi de projeter l'énergie que nous avons en nous, tout ce dont nous avons à nous occuper au niveau de notre nous, de notre personne, d'accord ? De notre moi, conscient, inconscient, etc. Eh bien, ça permet de fuir tout ça et d'aller projeter toute son énergie chez l'autre et de s'occuper de l'autre. Ça permet de ne pas se regarder en face et aussi peut-être d'assumer la responsabilité de sa propre vie, puisqu'on est dans l'énergie de l'autre. Donc, comme tout est toujours très bien cousu, très bien fait, eh bien, ces codépendants vont attirer un dépendant affectif, normal, qui va être en manque d'amour de soi, et ce codépendant va chercher à contrôler le dépendant en l'aidant et en le sauvant. Triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau. Vous connaissez. Donc ici, avec cette conjonction Soleil-Vénus, eh bien, surtout en balance, Vénus est chez elle, d'accord ? Bon, elle est un petit peu brûlée par le soleil, là, donc attention, elle n'est pas non plus complètement magnifique. Donc les valeurs de l'amour vont peut-être primer, l'harmonie, la douceur, la sensualité, la séduction, le charme. Pendant que Vénus est en balance, toutes les soleils balance, là, qui sont d'ailleurs joyeux anniversaire aux balances, et les ascendants balance aussi vont avoir beaucoup plus de charisme et de séduction, de charme. Donc ici,
on va avoir peut-être aussi envie de s'occuper un petit peu plus de son apparence, de plaire. Ça, c'est pour tout le monde, mais surtout pour les balances, ascendant balance. On a envie de passer des bons moments entre amis, les plaisirs de la vie, en fait. L'attrait pour tout ce qui est artistique, musique, danse, tout ce qui est créatif, ici, peut battre son plein, c'est plus. Alors, comment je vais faire pour rencontrer l'autre, là, avec cette lune conjoint Chiron en bélier, puisqu'elle parle de ma blessure, mais aussi de ma guérison bien possible. Et donc là, nous retrouvons peut-être une vieille blessure, une écorchure, on est chez Mars, déjà bien connue, d'affirmation de soi, comme je vous l'ai dit. En bélier, donc, avoir le droit d'exister tel que je suis, sans compromis. Ici, l'amour de soi ne doit pas être conditionnel. Ce cycle doit s'arrêter. J'entends ici par cycle notre éducation qui nous a bien, formaté. Voilà, j'ai trouvé le mot, excusez-moi. Et donc, quand nous étions petits, vous avez jamais entendu vos parents vous dire tiens, Christine, est-ce que tu peux... Sois gentille, essuie la vaisselle, sois gentille, dis bonjour à la dame, sois gentille, fais ci, fais ça. Mais en fait, si on le fait pas, qu'est-ce qui se passe ? Donc on n'est pas gentil, donc on est méchante. Et si on est méchante, alors peut-être que maman va plus m'aimer. Et c'est quoi le pire pour un enfant, en fait ? La plus grande des peurs pour un enfant, eh bien, c'est que ses parents ne l'aiment plus et d'être abandonné. Donc on est mal barré, les amis. Donc tout ce petit système, vous l'aurez compris, eh bien on peut le revivre entre la bélier, ce que je veux, et l'autre en balance. Et si je ne veux pas perdre l'amour de l'autre, eh bien le risque, si je n'ai pas conscience de tout ça, eh bien c'est que je vais devoir m'exécuter au prix de mon moi profond, de mon individualité, qui doit trouver son centre, son indépendance et sa liberté d'être. Tout cela pour vous dire que nous pouvons éventuellement, encore une fois, revivre une de ces blessures pour enfin la guérir, peut-être à un autre niveau. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, personnellement, je l'ai vécu dans mon processus thérapeutique et bien sûr mes consultants, lorsque je suis en psychothérapie, des fois ils arrivent, ils ont beaucoup avancé. Et tel un enfant qui apprend à marcher, il va faire un jour, ses parents vont être super fiers de lui, il va faire un jour 2-3 pas, et puis le lendemain ou 2 jours après, il est à 4 pattes, il ne sait plus marcher. Ouais. Donc en fait, ça se passe comme ça, bon, je vais pas dire chez McDo, mais ça se passe comme ça dans le processus. Et ça, c'est très difficile à intégrer et à comprendre. Alors, personnellement, ça fait plus de 12 ans, 15 ans que je donne des consultations en psychothérapie et je suis confrontée, bien sûr, avec mes consultants quand ils arrivent, vous savez, certains jours et ils ont fait un certain travail, ils ont travaillé une blessure et donc ça revient fort. Donc là, on est en plein dedans, lune Chiron opposée dans l'axe Bélier-Balance. Donc, c'est difficile en fait d'intégrer le fait que une blessure, pour moi, genre je vais vous donner mon avis très personnel. Ce n'est pas une vérité, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu en tirer, tant personnellement que au travers de mon travail et de ma pratique. Les blessures pour moi, ne se guérissent pas complètement. C'est un petit peu comme mon deuil, c'est-à-dire qu'on apprend à intégrer et à faire avec. On les guérit à certains niveaux, elles reviennent sous des traits des faits dans la vie, des événements, et donc on est amené à les traiter chaque fois à un autre niveau. Et c'est ça que je renvoie en fait à la personne. Moi-même, je suis allée plein de fois, je ne sais pas si ma thérapeute m'écoute,
Mais j'y suis allée plein de fois lui dire mais comment ça se fait, j'en suis là, mais c'est pas réglé, mais ça fait tant d'années que je suis en thérapie, mais c'est pas possible. Eh si, c'est possible. Et en fait, il faut accepter ça, voilà ce que je vous ai expliqué en fait, que il faut arriver à cerner quelle nuance et à quel niveau je suis. Et certainement, c'est obligé les amis, que vous ne soyez pas au même stade. Donc thérapie ou pas thérapie, si vous avancez par le biais de lecture, d'écoute de podcasts, etc., de pratiques, de méditation, de plein de choses maintenant, eh bien, ne vous étonnez pas, si la blessure revient, c'est normal. On l'aura toute la vie. C'est un petit peu, vous savez, quand vous êtes mal, il y a des cicatrices qu'on garde à vie, bon, qui font plus mal, qui se voient de moins en moins, mais elle est là, on s'en rappelle, d'accord ? Donc je reviens à nos moutons. Cette pleine lune avec cette lune qui rompt, eh bien ça va nous amener à affronter une fois de plus nos peurs, faire face à nos blessures d'âme, et là nous pouvons devenir, Chiron, notre propre guérisseur. Ou peut-être certains vont avoir éprouvé le besoin, avoir l'envie d'être en thérapie. Voilà, choisissez bien votre thérapeute, il faut être à l'aise avec. Demandez-vous avant, est-ce que je préfère travailler avec une femme ou avec un homme ? C'est important. Et puis donnez-vous une séance pour sentir, commencer avec cette personne-là. Vous avez tout à fait le droit de sentir si ça va passer, si vous allez pouvoir vous livrer facilement. Il y a tellement de traits dans la personnalité qui fait qu'on se sent bien ou pas, même énergétiquement, avec la personne. Donc il est peut-être question ici de se libérer d'un fardeau psychologique qui nous empêche d'avancer. Et de plus, cette pleine lune est carrée à la lune noire qui se trouve toujours en Cancer, qui nous parle aussi de zones d'ombre. En Cancer, ça peut être dans notre monde émotionnel, dans la famille. Et ce carré va réveiller aussi la blessure. Donc ça va être difficile quand même de passer outre tout ça. Cette lune noire soulève donc des énigmes, des choses cachées de nous, des autres, les mensonges que nous nous racontons, la peur du manque d'amour. La lune noire, c'est un petit peu mourir de soif au bord d'une fontaine. Vous imaginez le truc. Donc, être rejeté peut-être de sa famille, de son clan, de sa patrie pour certains, c'est une empreinte énergétique et émotionnelle très intense. Et cette lune bélier, conjointe à Chiron, si on la prend d'un point de vue plutôt guérissant, eh bien, ça peut être une formidable occasion de libérer cette énergie de guérison à travers, mais à travers quoi ? À travers l'axe bélier-balance, à travers une relation, à travers la relation, à travers peut-être la relation qui vous prend le chou en ce moment. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un collègue, une amie, un voisin, mais en tout cas, ça va passer par cette personne pour régler votre problématique. Alors, qu'est-ce qu'on dit à cette personne ? Merci beaucoup. De plus, allez, on va regarder un petit peu le papier peint qu'on a derrière nous. Donc, Mercure est repassé droit, mais il est encore très intense, comme je vous l'ai dit. Pluton, la veille de la pleine lune, est repassé droit. Ok, c'est que son énergie va recirculer, d'accord ? Pluton, c'est quoi ? C'est la mort, la renaissance, la transformation. Bravo les plutoniens, là, les scorpions. Leur maître va recirculer dans le bon sens. Ça risque de bouger pour vous, les scorpions. Donc, la rétrogradation était plutôt une période d'introspection, mais là, elle va nous permettre de retrouver peut-être un réservoir d'énergie assez fort, de reprendre le pouvoir. Pluton, c'est le pouvoir, reprendre le contrôle sur nos vies. Ça parle aussi d'autorité. Et comme Pluton, lors de cette pleine lune, est trigone à Mercure, Mercure, c'est quoi ? C'est vos contrats, votre communication, vos déplacements, votre manière de penser, vos concepts, vos idées, ce que vous avez en tête. Eh bien, trigone à Pluton, il y a quelque chose qui peut se transformer radicalement enfin,
puisqu'il est repassé direct. Ça peut aussi nous parler d'énigmes résolues, de choses du passé qui remontent, des secrets, des non-dits qui se révèlent. C'est bien possible. Toujours dans le papier peint, eh bien Saturne redeviendra droit bientôt le 24 octobre, Jupiter bientôt en novembre. Donc je pense que en octobre, là, les énergies vont s'accélérer, mais un truc de ouf. Il va falloir s'accrocher, les amis. Là, je parle plutôt sur un plan collectif. Et tout d'un coup, ça me fait penser à quelque chose. Alors, Mars, donc Mars maîtrise le Bélier, où est la Lune et Chiron, d'accord? Eh bien, lors de cette pleine Lune, Mars se retrouve en carré à Neptune. C'est son premier passage. Mars est toujours en position directe. Elle va rétrograder. Vous le savez, j'ai fait un podcast là-dessus. Regardez-le si vous ne l'avez pas déjà fait, si ça vous intéresse. J'ai fait 2 vidéos sur Mars en Gémeaux, puisqu'elle va rester 7 mois, cette planète, dans le signe du Gémeaux. C'est très inhabituel. Normalement, Mars passe pendant 1 mois et demi, 2 mois dans un signe. Oui, elle fait le tour du zodiaque en 2 ans. Donc, elle va faire ce carré, et là, nous avons le premier carré à Neptune. Alors, Mars, l'action, ce que je veux, mes désirs, mon énergie. En Gémeaux, alors déjà, personnellement, je commence à intégrer et à me rendre compte de qu'est-ce que c'est Mars en Gémeaux, même s'il est direct. Mon mental part dans tous les sens. J'ai plein de projets très difficiles à poser, en fait. Et même les conditions extérieures, style pendant Mercure rétrograde, pas d'internet, etc. C'est pour ça que je vais vous faire juste... il n'y aura pas les dessins planétaires parce que je ne peux pas pour le moment. Donc ce Mars en Gémeaux, ici, il s'affole, il s'énerve, il s'active, il tourne un peu en rond. Il est un peu éclaté, en fait. Cette action-là, ces désirs, on veut tout et son contraire le lendemain. On est quand même dans des énergies un peu bizarres. Moi, j'ai plein de personnes qui se sentent comme ça autour de moi. Je suis désolée, je me rends compte que même mon discours, il part dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, hein. On assume. J'ai du Gémeaux dans mon natal, dans mon chart, et voilà, c'est comme ça, faut accepter. Donc, Neptune en carré à ce Mars, il dit quoi? Bon, alors certes, il nous apporte beaucoup de créativité, de foi, voire le contraire, manque de foi. Et ce Mars-Neptune, en fait, il peut se désespérer aussi. L'action peut être des coups d'épée dans l'eau. Ça fonctionne pas, ça marche mal, la communication passe mal, ça sert à rien, se remettre en question, perdre confiance en soi. Mars, c'est la confiance en soi aussi. Mais vous verrez, vous sentirez, parce qu'on a le temps de le sentir. Bon, bientôt Mars passera rétrograde. À la fin du mois, en fait, il passe rétrograde. Donc là, l'action go go go, sauf que là, vous arrivez sur un carré à Neptune, donc vous prenez le risque de vous tromper, de vous raconter des salades, vous prenez le risque qu'on vous trompe, qu'on vous manipule, qu'on vous mente, de vous retrouver dans des choses peu claires, dans des situations très floues. Donc, c'est à étudier parce que nous aurons un autre transit en novembre. Donc, ouvrez bien les yeux, les amis, quant à vos actions et là où vous mettez vos pieds. Peut-être que si vous avez des choix à faire, et là c'est la saison Balance, bien sûr que nous avons des choix à faire, eh bien, c'est peut-être pas la bonne direction que nous serons amenés à prendre. Et certainement, puisque Mars, quand il est rétrograde, il sert à ça, c'est que la destination que nous avons prise devra être revue tout le long de la rétrogradation. Pour les dates, je vous renvoie à mes vidéos que je vous posterai sous cette vidéo.
J'en profite pour vous inviter à liker cette vidéo si vous appréciez le contenu. Ça m'aide beaucoup pour être plus vu. Et à vous abonner si vous le souhaitez, ça me ferait très plaisir. Et puis j'attends vos commentaires. Racontez-moi un peu comment vous traversez ces moments. Donc pour finir, nous avons ce Mars carré Neptune et Mars carré à Mercure qui est opposé à Neptune. Ben là, hein, il suffit, on n'a même pas besoin de connaître l'astrologie, je crois, les amis, si vous écoutez pas mal d'astro. Bon, Mercure qui a rétrogradé, donc là qui repasse droit, donc certaines choses conceptuelles de l'ordre mental ont dû être revues, hein. Et là, eh bien, il y a un léger hic au niveau de toutes nos croyances, de tout. Neptune, c'est aussi, allez, un petit peu de collectif. Je suis tellement, en ce moment, un peu écœurée de la situation à l'extérieur, socialement, et puis c'est tout. Donc j'ai pas trop envie d'en parler, mais là, bon, bah, c'est de la propagande Neptune, hein, face à Mercure, carré à Mars, en Gémeaux, ça redit les idées, les concepts, les chaînes mainstream, ça redit la communication à donf. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que Mars est rentré en Gémeaux, c'est énorme la communication, tout et son contraire, des trucs de dingue. Certains vont peut-être pouvoir s'apercevoir que s'ils ont signé des contrats, des choses importantes, légales, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, eh bien, vont peut-être s'apercevoir, vu que quand même Mercure a été face à Jupiter et que ça continue, il va se réopposer à Jupiter, eh bien que certaines choses sont à revoir. J'avais averti certaines personnes et en effet, j'ai vu que, bah oui, ça n'allait pas et que ça doit être revu. Allez, on va finir sur une note positive. Qu'est-ce qu'on a en positif? Eh bien, on a le Soleil Vénus trigone à Saturne et on a Mars trigone à Saturne. Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est Chronos, c'est le temps, la patience, la rigueur, le travail, le labeur, les responsabilités. C'est être patient et c'est pour des projets à long terme. Donc, ça me fait penser que j'ai oublié de parler du carré Uranus-Saturne. Merci Mars en Gémeaux. J'ai les idées complètement éclatées. C'est pas grave. J'espère que vous allez arriver à me suivre. Donc tout ça, en fait, pour vous dire que, ben oui, ce Soleil-Vénus en Balance, peut-être que là, il y a des relations pour les balances là qui sont en train de naître, de jolies relations. Et en effet, avec ce trigone à Saturne, eh bien, peut-être qu'on plante aussi des graines pour le long terme, si on passe au-delà de toutes ces blessures en Bélier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mars, ben pareil, hein, trigone à Saturne, nous parle d'action pour du long terme. Et je crois que nous avons pas mal de choses à régler. Prenons le temps de les régler et ne voulons pas, c'est français, ne voulons pas aller trop vite. Je sais pas si c'est français. Non, ça doit pas se dire comme ça. Bon, c'est pas grave. Bref, n'allons pas trop vite. Et pourtant, je vous assure, moi j'ai l'impression qu'avec toutes ces planètes rétro là, mais ça fait trop longtemps que ça procrastine, quoi. Puis j'entends ces énergies-là dans mes consultations aussi, hein. Bon, bref. Oui, je vais finir par, donc, eh bien, le dernier carré d'Uranus à Saturne. On en parle depuis un moment, l'empreinte énergétique 2020-2021, surtout 2021. Alors, Uranus, la nouveauté, la technologie, l'avenir, en taureau. En taureau, c'est un signe de terre, c'est tout ce que la terre-mère nous apporte, ce sont aussi les énergies. Bon, et de l'autre côté, Saturne en Verseau. Le Verseau, c'est le monde des libertés,
c'est le monde des groupes, du social, de l'entraide, de l'humanitaire. Et Saturne nous a bien restreints, confinés, interdits, etc. Donc, peut-être pas dans les mêmes conditions par rapport à ce petit virus qui circulait, ce petit grand virus, mais là, ça touche les énergies du taureau. Et donc, eh bien, quand je vous dis que tout s'accélère, en octobre, je pense que ça va s'accélérer à ce niveau-là. Des blocages pour aller vers notre liberté. Uranus, nœud nord, rappelez-vous, c'était début juillet. Vous vous rappelez cette triple conjonction Uranus, Mars, nœud nord, elle ne marchait pas que pour 2 jours. Hein. Là, on a planté une graine et on doit continuer à y aller. À cet endroit-là, là où se trouve le taureau dans votre thème. Et je suis sûre que vous devez très bien savoir où ce blocage se trouve dans vos vies, parce que ça fait des mois qu'on le vit. Il y a un endroit où on veut aller, qu'on veut révolutionner, qu'on veut changer. Et ce Saturne qui nous traîne en arrière, qui nous bloque et qui nous restreint. Pour rappel, je donne des consultations. Vous pouvez poser une question ou vous pouvez avoir une séance avec moi où on se rencontre par Zoom, puisque moi j'ai besoin de voir la personne pour savoir à quel niveau vous vivez votre thème. Je fais de l'astrologie humaniste, donc il y a plusieurs niveaux et les personnes peuvent le vivre à différents niveaux, d'accord ? Donc ça se passe par Zoom, on peut regarder pour 1 année ou bien vous me posez votre question et on regardera ce domaine de vie. Vous trouvez tout ça sur mon site internet christinecalvé.com. Bon, pour finir donc, eh bien je vais vous proposer un voyage autour du zodiaque. On va passer les 12 signes un petit peu. Alors surtout vous regardez en premier lieu votre ascendant, puisque là ça va dépendre des maisons. Et puis après, vous pouvez regarder votre signe pour compléter votre signe solaire. Pour nos amis béliers, ascendant bélier. Alors, la lune Chiron se trouve dans votre maison 1 et donc c'est l'axe 1-7 qui est concerné chez vous. Et bien sûr, la relation plein pot pour vous. Peut-être donc cette blessure, vous allez la ressentir fortement puisqu'elle peut être réveillée chez vous en maison 1. Donc là, il y a tout un travail identitaire peut-être aussi à faire. Et vous allez vous retrouver avec certainement sur votre chemin une ou plusieurs personnes, en général c'est une suffit, qui va venir réveiller cette dialectique pour trouver une solution, une harmonie dans une relation. De plus, Mercure va bientôt re-rentrer, puisqu'elle était déjà rentrée, elle a rétrogradé dans votre maison 6, elle va re-rentrer dans votre maison 7. Donc là, pareil, il va être question de communication avec l'autre, avec les autres, mais aussi de prendre soin de vous. Après le carré Uranus-Saturne, eh bien toujours il n'a pas bougé, hein. Uranus est dans votre maison 2, il est ici question de vos talents, de comment gagner votre vie avec qui vous êtes, ce que vous êtes, toute votre créativité. Et donc là où ça bloque, eh bien c'est en maison 11, dans la maison du social, des autres, de la collectivité. Qu'est-ce que si vous êtes entrepreneur, eh bien ça peut représenter votre clientèle ici. Peut-être qu'il y a moins de clientèle et qu'il y a un problème pour gagner votre vie, un moment plus difficile. Donc une fois que ce carré Uranus-Saturne va passer, ça va nous faire beaucoup de bien. Pour nos amis ascendants Taureau, Soleil en Taureau, donc cette pleine lune se passe dans l'axe 6-12, qui nous parle de quotidien, qui nous parle aussi de prendre soin de soi. Et avec la maison 12, cette lune qui ronde en 12, ça peut être quand même un moment un petit peu difficile émotionnellement, où il y a des choses à digérer. Et donc là, il y a besoin de se reposer, de prendre vraiment soin de soi lors de cette pleine lune, autour de cette pleine lune.
Avec Mercure qui va rentrer dans votre maison 6, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été revu en maison 5, quand elle est repassée en maison 5, et là, quand elle va repasser en maison 6, peut-être que vous allez rencontrer sur votre chemin de nouvelles techniques, de nouvelles connaissances au sujet du bien-être, pour vous occuper de vous et de votre santé. Concernant Uranus carré à Saturne chez vous, eh bien comme on le sait, Uranus le Nord se trouve dans votre maison 1, donc il est question là ici de grands changements vous concernant votre personnalité, votre identité. Et avec le nœud sud dans votre maison 7, je vous l'ai déjà dit lors de dernières vidéos, eh bien il y a quelque chose à lâcher, peut-être arrêter de vouloir changer les autres. Les taureaux, ça serait bien que vous lâchiez la grappe aux autres. Non, j'aime bien les taureaux. Ça n'a rien contre vous. Mais surtout, ce nœud sud, il veut dire que d'arrêter de s'occuper des autres et de s'occuper de soi, nœud nord en maison 1. Du coup, Saturne se trouve dans votre maison 10. Et là où ça bloque, eh bien, ça peut être... Alors, certes, votre carrière, le travail, mais ça peut être dans beaucoup de domaines de votre vie. La maison 10, c'est la maison qui est complètement au-dessus du thème, qui est très importante. Ça peut changer votre statut social. D'un côté, Uranus vous demande de vous libérer, de laisser des bagages concernant des vieilles choses qui ne vous correspondent plus. Et du coup, il y a quelque chose à restructurer en maison 10 au niveau de votre travail, de vos responsabilités, peut-être même au niveau de la famille. Ici, on parle aussi de réalisation sociale, se faire une place au soleil avec patience et endurance. Alors, patience, les taureaux. Pour nos amis ascendant Gémeaux, soleil en Gémeaux. Alors, comment allez-vous les Gémeaux? Vous avez Mars chez vous. Donc nous allons commencer par la pleine lune qui se passe dans votre axe 5-11. C'est quand même aussi un joli axe. 5-11, c'est maison 5, ma créativité, les enfants, l'amour, prendre du plaisir. Et en maison 11, en 5, je peins mon œuvre, en 11, je l'expose. Je l'expose au collectif, je montre mon art. Des fois, c'est super difficile d'exposer son art. Avec cette lune Chiron, là, en maison 11, en bélier, quand même, un petit bémol, parce qu'il peut y avoir du mal à se mêler à un groupe, à trouver sa place aussi. Et il y a autre chose qui nous dit ça dans vos transits, c'est que Mars qui est carré à Neptune, Mars dans votre maison 1, carré à Neptune dans votre maison 10, qui nous parle de votre travail, votre vocation, votre chemin de vie, des grandes orientations sociales, mais aussi personnelles, votre destin quelque part. Eh bien, peut-être que avec ce Mars, vous pouvez vous activer. Comme je l'ai déjà expliqué, eh bien, ça peut être des coups d'épée dans l'eau, ça peut être aussi beaucoup de créativité. Donc vous allez vous servir dans votre travail, puisque maison 10, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi ne plus savoir à quel sein se vouer. Neptune peut nous perdre un petit peu dans cette maison 10. Et donc, finalement, est-ce que je suis sur la bonne route? Remettre certaines choses en question. Bon, en même temps, avec ce soleil Vénus en balance là dans votre maison 5, les amours peuvent être tout à fait sympathiques. Les célibataires peuvent faire de jolies rencontres et si on est en couple, eh bien, on peut aussi vivre de belles choses. Où est-ce que ça bloque pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux? Saturne en maison 9 et Uranus en maison 12. Alors la maison 9 en Verseau, c'est une maison assez libre dans le collectif, le Verseau. Vous avez besoin d'une ouverture spirituelle, maison 9, très grande en fait, très avec les autres. Et là, avec ce Saturne là qui est là depuis un sacré moment et qui bloque Uranus qui se trouve en maison 12, eh bien pour trouver vos aspirations, votre idéal de vie, votre philosophie de vie, vous débarrasser de certaines croyances,
du passé aussi, Saturne, de la manière dont vous avez fonctionné, pensé, bloque avec cette ouverture qu'Uranus peut vous donner. Dans la maison 12, c'est quoi? C'est la maison de l'inconscient, de l'ombre, des épreuves aussi. Il peut y avoir aussi, vous pouvez sentir des choses karmiques qui sont peut-être à régler, peut-être pas pour tout le monde. C'est aussi la maison, pour ceux qui font de l'astrologie, c'est l'idéal. C'est aussi la maison des sacrifices et des maladies chroniques. Donc un petit conseil pour vous, Gémeaux, vous êtes au premier rang, puis avec ce Mars en chez vous, votre énergie, carré à Neptune, donc octobre-novembre, et puis de toute manière pendant 6 mois. Certes, ça va vous donner une super impulsion, je dis pas le contraire, mais attention à ce carré à Neptune, de pas vous tromper de chemin et de pas vous faire avoir tout simplement. Sur tous les plans, ça peut être tout niveau, amical, professionnel, relationnel, amoureusement. Alors après, nous allons passer au Cancer. Nos amis ascendant Cancer, Soleil en Cancer. Cette pleine lune se passe dans votre axe 4-10, c'est hyper important, puisque ça touche un axe 1-7 et 4-10, c'est la structure de notre thème. Donc ça touche d'un côté, maison 4, le foyer, vos racines, l'immobilier, peut-être qu'il y a des idées de déménagement. Ça touche aussi votre sécurité intérieure, vos émotions, votre vie privée. Ça touche en balance ici aussi peut-être le rapport avec le père, le relationnel avec la famille et peut-être des difficultés entre l'axe 4-10, c'est-à-dire entre ma vie privée, ma vie sociale. Ce Mars qui transite votre maison 12, il peut y avoir des prémonitions, je trouve, là, comme des prémonitions, des rêves aussi, la nuit, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui pourrait remonter de l'inconscient, du subconscient. Et carré à Neptune dans votre maison 9. Maison 9, rappelez-vous, on cherche le chemin. Le chemin, il y a une histoire karmique aussi avec la maison 12. Donc c'est pas évident tout ça. La maison 9, je trouve pas mes mots. Relève aussi de tout ce qui est formation, tout ce qui est étranger. Ah oui, maison 12 et maison 9, peut-être que pour certains, il y a une histoire de partir à l'étranger, d'aller s'exiler. Why not? C'est bien possible. Et quand on voit Uranus qui se trouve dans votre maison 11, la maison des projets à long terme, des soutiens, il y a des gens qui sont là pour nous aider sur le chemin. C'est cool ça. Donc le long terme, le collectif, les amis, tout ce qui touche l'informatique, les groupes. Donc là, il y a une révolution qui doit se faire dans votre maison 11 et Saturne bloque dans votre maison 8, la maison, encore une maison très intérieure, la maison des transformations. Alors certes, ça peut toucher aussi si vous êtes en couple ou en association. Tout ce que vous avez en commun énergétiquement et au niveau de l'argent avec une autre personne. Donc peut-être, oui, prendre une espèce de liberté dans cette maison 11 pour aller ailleurs. Et puis une association ou un mariage qui vous retient, pourquoi pas. Mais il est aussi surtout question de psychologie, de travail à faire, peut-être une bonne thérapie là. Sur des sujets qui vous ennuient, où il y a quelque chose à délester, peut-être des deuils à faire, non faits, peut-être aussi une thématique de sexualité qui peut être là, un petit blocage, depuis quelque temps quand même, parce que Saturne est là depuis un moment dans votre maison 8. Et donc là, vous verrez, quand ce carré, l'élastique du string va se détendre, ça va faire du bien. Donc tenez bon, ça va se détendre. Pour nos amis Lion, ascendant Lion, Soleil en Lion. Alors c'est l'axe 3-9 où cette pleine lune va briller.
si je puis dire. Donc il est question de, bien sûr, de communication, de déplacement, de voisins, de fratrie. Il est question d'écriture, pourquoi pas, maison 3, de transmettre. Peut-être d'être à la recherche de quelque chose, d'un appartement, d'un travail. Il sera peut-être plus fortement question pour vous d'une femme. Autour de cette pleine lune, Vénus peut représenter une sœur conjointe au soleil dans la maison 3, maison de la fratrie, et cette lune en face. Donc peut-être bien une femme blessée, peut-être vous-même si vous êtes une femme, ou bien une femme dans votre vie dont il sera question. Ah les lions, c'est pas facile pour vous depuis un bon moment, mais ça va s'arranger. Il ne faut pas désespérer. Alors, Mars est dans votre maison 11, donc vous devriez vous mettre en action dans tout ce qui touche les projets à long terme, trouver des soutiens, des appuis, avoir plein de projets avec d'autres personnes, vous mêler à des groupes. En fait, recherchez l'énergie aussi avec l'autre. Ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Beaucoup de communication par les réseaux notamment, puisque nous sommes dans la maison 11 et aussi en Gémeaux. Car il y a Neptune qui est dans votre maison 8, la maison des transformations, la maison de la psychologie. Certains peuvent avoir besoin d'aller faire quelques séances chez un thérapeute, parce qu'il y a peut-être des choses à régler, on peut être dans le flou. Mars peut représenter un homme, Neptune est dans votre maison 8 au niveau de la sexualité. Il peut y avoir aussi des choses cheloues au niveau d'un relationnel avec un homme. Si vous êtes une femme, pourquoi pas. Il est question dans la maison 8 aussi de champs de bataille, de conflits, de votre moi refoulé. Avec Neptune, on peut se raconter des salades. C'est difficile pour y voir clair ici, hein. Et le carré Uranus-Saturne pour vous, Uranus transite toujours. Votre maison 10, le taureau. Alors, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire avant, zut. Juste, j'ai fait une vidéo pour pouvoir se procurer votre thème natal gratuitement. Je vous laisserai les liens en bas de la vidéo. Et pour pouvoir voir vos maisons, dans quelle maison ça tombe. Si jamais Mars se trouve dans votre maison 10, vous allez chercher le signe avant, d'accord? Donc j'en étais où? Uranus donc veut se libérer ici dans votre maison 10, la maison de la carrière. La maison 10, c'est une maison très importante parce qu'elle peut concerner beaucoup de vos secteurs de vie. Donc ici, il y a besoin de révolutionner un certain secteur, un statut peut-être professionnel aussi, mettre de la nouveauté, d'autres techniques. Et ça bloque où? Ça bloque avec Saturne dans votre maison 7, la maison du relationnel. Alors là, c'est pas facile, les amis. Saturne face à vous, là, face à votre ascendant Lion ou à votre soleil, ça donne quand même pas mal de froid. On va pas se cacher, Saturne, c'est froid. Il peut y avoir des personnes qui nous aident pas vraiment en face. Nous, on peut aider les autres, mais Saturne en face, on va pas tomber sur des gens hyper empathiques. Il va être aussi question ici de... Saturne, il n'est pas là que pour vous embêter en maison 7. Il est là pour tester la solidité de votre mode relationnel, de votre manière de fonctionner au niveau relationnel. Qu'est-ce que vous voulez de la relation? Toutes sortes de relations. Même, surtout en amour, certains... mais qu'est-ce que vous voulez vivre comme relation? C'est ça que Saturne est en train de vous poser comme question. Et aussi, ça parle de responsabilité. Ok, tu veux vivre tel style de relation, mais qu'est-ce que tu es prêt ou prête à mettre dans la balance pour pouvoir t'investir dans une relation? Après, le Uranus est le maître de votre maison 7, donc du relationnel. Donc ça, c'est intéressant parce que ceux qui sont en couple sont peut-être bloqués au niveau de leur carrière ou dans leur vie par ce Saturne qui est dans la maison 7. Donc c'est le conjoint qui peut bloquer peut-être une avancée dans votre vie, je ne sais pas, ça peut être...
au niveau travail, si vous avez besoin de changer de ville, ben, peut-être que pour lui c'est pas possible, des choses comme ça. Ou bien être amené à faire une rencontre importante, mais qui sera sous des auspices saturniennes, donc avec des prises de responsabilité et un engagement fort. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, soleil en vierge, donc cette pleine lune se retrouve dans votre axe 2-8. Avec la lune et Chiron en maison 8, l'émotionnel risque d'être fortement bougé. Une formidable occasion de guérir une blessure ici dans cette maison 8. Et au niveau de votre maison 2, donc le soleil Vénus se trouve dans votre maison 2, il est question ici aussi de valeur, de votre valeur je pense, et quelque chose à transformer dans la relation, au travers de l'autre, dans ce que vous partagez avec l'autre. Il peut y avoir aussi des blessures qui touchent à tout bêtement l'énergie qui s'appelle, une des énergies qui s'appelle l'argent en commun ici, maison 8. Après vous avez Mars qui se trouve dans votre maison 10, donc ce qui concerne tout ce qui est carrière, mais pas que, bien entendu, ça peut toucher pas mal de domaines de votre vie. Ici, on s'active sur des contrats, sur des communications peut-être, et carré à Neptune qui se transite votre maison 7. Bon, c'est pas évident, Neptune en 7. Forcément, alors on peut rencontrer des gens très neptuniens, très créatifs. Si on le vit sur un mode plus malaisant, eh bien on peut tomber sur des personnes peu fiables et qui vont être amenées à nous tromper. Donc ici, attention à tout ce qui est association pendant la rétrogradation de Mars et ce carré, parce qu'il peut y avoir des promesses non tenues, voire des choses non dites. Après, nous avons Uranus qui se trouve dans votre maison 9, ça date pas d'aujourd'hui, et qui fait un carré à Saturne dans votre maison 6. Alors, l'ouverture d'Uranus, la nouveauté, là où vous devez aller, conjoint au nœud nord, en taureau, eh bien la maison 9, ça parle que d'ouverture en fait. Analogie Sagittaire, ça parle peut-être d'ouverture par le voyage, par la philosophie, par voir changer de lunettes, les vierges, changer de lunettes, changer de couleur, peut-être pas les roses parce que c'est plutôt neptunien et vous risquez de ne rien voir, mais allez voir les belles choses et une autre vision de la vie qui vous correspond plus aujourd'hui. Vous avez besoin de prendre comme une bouffée d'air, parce qu'il se peut bien que vous soyez dans une vie un peu étouffante, surtout avec ce Saturne en 6 qui peut être très fastidieux, très lourd au niveau des responsabilités de tous les jours. Bon, ce carré Uranus-Saturne va se détendre. Patience, patience les amis, octobre, novembre, fin d'année, l'élastique va se détendre. Et oui. Pour nos amis Balance, ascendant Balance, soleil en Balance, alors, soleil Vénus dans votre maison 1. Bon anniversaire les Balances, une fois de plus. Profitez bien de cette Vénus là, qui vous donne plein de charme, de charisme, de séduction. Pendant la période pour attirer, puis aussi attirer l'argent aussi, Vénus. Bon, bref. Et donc cette lune Chiron qui va être dans votre maison 7. Et oui, donc chez l'autre. Donc il se peut que vous soyez amené à rencontrer ou avoir une personne en face blessée. Peut-être que ce sera plus l'autre qui va être blessé que vous en fait. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Après, nous avons Mars qui transite votre maison 9 pendant 7 mois, comme je vous l'ai dit, et qui est carré à Neptune dans votre maison 6. Alors, cette maison 9, Mars s'active pour quoi? Alors, peut-être qu'elle s'active pour quelque chose qui a trait avec l'étranger. Je ne sais pas, des projets à l'étranger. En tout cas, Mars, là, veut une autre vision de la vue. Ouais, de la vue aussi, parce que c'est notre vision de la vie.
La maison 9, des concepts nouveaux, des manières de penser autrement. Là, il y a un bouleversement qui peut se faire. Et Carré Neptune dans votre maison 6, attention la santé déjà. Maison 9, maison 6, comme ça, qu'est-ce que ça peut m'évoquer? Bon, ça évoque tout ce qui est routine, hein, en maison 6. Il y a besoin de bouleverser quelque chose. Mais attention aussi quand même au chemin que vous allez prendre, de ne pas vous tromper dans tout ce qui touche. Alors si vous avez besoin de vous soigner au niveau des techniques, pour vous soigner, ou des médecins, et aussi pour tout ce qui est bien-être, peut-être vous êtes à la recherche de quelque chose, peut-être si vous êtes thérapeute ou dans tout ce qui touche le bien-être, il peut y avoir une certaine recherche là, peut-être de nouvelles techniques qu'on va chercher ailleurs. Après nous avons Uranus-Saturne, bon, Uranus transite toujours votre maison 8, les balances, et Saturne se trouve toujours, bloque toujours dans votre maison 5. Bon, il y a un profond bouleversement, chamboulement là, émotionnel en maison 8. Il y a du taf là, hein. Il y a du taf psychologique là à faire, des portes, des chemins à déblayer. En soi, avec les autres, peut-être des rencontres importantes qui vont profondément vous transformer, pourquoi pas. Et Saturne dans cette maison 5 nous parle en analogie avec le lion. Donc Saturne en maison 5, c'est jamais facile, les amis. C'est comme un Saturne par rapport au soleil. C'est-à-dire il peut y avoir de la dévalorisation, plus trop savoir qui on est avec cet Uranus en 8 là. C'est un peu la bouteille de Pepsi qu'on remue là. Donc une difficulté à être soi, à trouver son authenticité, qui je suis vraiment. Il y a un gros bouleversement pour moi personnel, pour vous. Et qu'est-ce que je veux partager avec l'autre? Il va y avoir de la nouveauté à ce sujet. Ce carré va se relâcher fin d'année, donc courage les amis. Pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, soleil en Scorpion. Alors, cette pleine lune va se passer dans votre axe 6-12. Bon, soleil-Vénus en 12, c'est un soleil qui est dans une maison beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus retirée. On cherche du plaisir, on cherche de l'équilibre, mais comme si on était un petit peu caché ici. Peut-être que on n'est pas avec beaucoup de personnes en fait. Bon, ça peut aussi parler d'épreuves, bien entendu, au sein d'une relation. Hein. Dans l'axe 6-12, c'est aussi la maison des épreuves. Il peut être aussi question ici d'une blessure. Maison 6, il peut être question d'un problème de santé autour de la pleine lune aussi, qui se réveille. Après, pour le carré Uranus-Saturne qui va se détendre, bon, on en a encore pour octobre, novembre, plein pot, fin d'année. Hein, donc encore un petit peu courage. Alors, oui, les scorpions aussi, ils ont pas mal dégusté depuis quelque temps. Uranus, le nord dans leur maison 7 et le nœud sud en maison 1. Donc, ça dit quoi? Ça parle de lâcher prise, quelque part au niveau de votre soleil, de votre ascendant. Là, ici, je parle du nœud sud. De lâcher prise sur une ancienne identité. Vous êtes en pleine transformation. Les scorpions, peut-être même grâce à une autre personne qui se trouve face à vous, peut-être même une rencontre déjà faite ou peut-être à venir, parce que le transit n'est pas fini. Et donc, en tout cas, il est question ici de plus se tourner vers les autres. Le nœud nord et Uranus, c'est là où on doit aller. Donc, on doit se renouveler notre maison 7, donc tout ce qui touche la relation. Il peut y avoir de grosses surprises encore, surtout que le mois prochain, eh bien, les éclipses se passeront dans votre axe.
Taureau, Scorpion. Alors là où ça bloque, eh bien Saturne étant dans votre maison 4, donc tout ce qui touche votre sécurité intérieure, mais aussi votre foyer, votre famille. Donc là, d'un côté, je veux du renouveau dans mon relationnel, je veux m'ouvrir au monde, aux autres, et j'ai des responsabilités trop importantes au niveau de mon foyer, de ma famille, et trop de responsabilités. En tout cas, il y avait un blocage à ce niveau-là. Peut-être, je ne sais pas si ça va vous parler, dites-le moi en commentaire, mais c'est ce que je peux vous dire. Alors Mars en Gémeaux, il va s'occuper en premier lieu de tout ce qui est finance, maison 8, finance, banque, impôts, why not. Après bien sûr ça peut être un travail, maison 8, de transformation psychologique, on peut être en thérapie ici. Et le carré de Mars avec Neptune qui se passe qui transite votre maison 5, la maison des enfants. Donc, il peut y avoir des transformations quant aux gardes d'enfants ou tout ce qui se passe au niveau de vos enfants. Et aussi, bien sûr, de l'amour, de votre manière de briller, de votre... là où vous brillez, là où vous êtes heureux, ce bonheur que vous recherchez. Bon, il semble qu'il y ait un blocage là dans les semaines et les mois qui viennent, entre cette énergie, cette action, vos désirs, ce que vous voulez transformer dans cette maison 8. La maison 8, c'est aussi tout ce que je partage avec l'autre, donc mes finances, mais pas que, ça parle aussi de sexualité. Donc ici, il peut être question de s'orienter vers quelque chose, vers une autre sexualité, car un Neptune plus créatif, plus tantrique peut-être, un intérêt pour ça. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Donc, cette pleine lune, pour vous, je pense qu'il y a besoin de poser un peu les valises hein, et se reposer, méditer, prendre soin de vous. Pour nos amis ascendant Sagittaire, Soleil Sagittaire. Alors, cette pleine lune se passe dans votre axe 5-11. Donc le soleil et Vénus dans votre maison 11, la maison là où vous allez vous projeter pour des projets à long terme, trouver des appuis. On est beaucoup dans le collectif, des amis, de l'amitié, la maison de l'amitié. Il peut y avoir des choses plutôt agréables ici. Et la lune et Chiron dans la maison 5, il peut être question ici, peut-être pour ceux qui ont des enfants, de traiter, de gérer une blessure aussi. En tout cas, vous allez être amené, peut-être au niveau créatif aussi, 5-11. Il peut y avoir une blessure, en fait. Ici, avec cette lune Chiron dans la maison 5, c'est la créativité, votre identité. Et il y a quelque chose, en fait, que vous montrez de vous, mais peut-être qu'il y aurait une blessure derrière ça. Je ne sais pas si ça vous parlait, vous me direz. Alors pour Mars, vous êtes au premier rang, un peu comme les Gémeaux. C'est-à-dire que vous avez Mars dans votre maison 7. Wow. Alors ça peut attirer à vous des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Mais alors pas du tout. Donc ça peut donner pas mal de conflits, de problématiques, voire de procès, on ne sait jamais. Et Mars carré à Neptune qui transite votre maison 4, la famille, le foyer, votre sécurité. Oui, on est là quand même pas mal dans la sécurité, la famille, le conjoint. Pour les personnes qui sont en couple, là, il y a quelque chose qui se trame qui pourrait être un peu flou, les amis. Il faudrait un petit peu éclaircir tout ça. Après, vous avez Uranus dans votre maison 6, avec le nœud nord, et qui se trouve carré à Saturne dans votre maison 3. Donc il y a quelque chose à bouleverser dans votre quotidien. Je pense que vous vous ennuyez, pour être poli, un peu tous les jours là dans cette routine. Il y a besoin de faire exploser quelque chose. Saturne en 3 vous frustre au niveau des communications, de l'ouverture, de vos concepts, de ce que vous pensez,
Oula, il va falloir s'ouvrir. Peut-être en maison 6, là, tout ce qui est médecine alternative, méditation, yoga, c'est pas mal pour vous ouvrir tout ça. Ou peut-être des choses qui ont attrait à la terre. Parce qu'on est en taureau dans votre maison 6, donc je sais pas, toucher de la terre, de la glaise, faire de la peinture, enfin, se réancrer aussi. Après, il y a de toute manière des choses à régler au niveau relationnel pour vous les Sagittaires. Et je vois que quand Jupiter va retourner en Poisson, très bientôt, je vous en reparlerai, eh bien cela va appuyer Neptune qui s'y trouve déjà dans votre maison 4. Donc cette maison qui concerne le foyer, la famille, les racines. C'est comme si on était un petit peu perdu là, au niveau familial. Et alors Jupiter, où il va venir accentuer ce carré Mars-Neptune et ce mal-être, ce malaise, ou bien Jupiter va venir amener du bénéfique en fait. Bon, Jupiter se trouve quand même mieux quand il est en Bélier pour vous parce qu'il est trigone à votre signe Sagittaire. Donc vous allez vous retrouver avec un carré à votre signe quand Jupiter va être là. Donc je pense que cherchez à régler vos problématiques parce que ça risque de s'accentuer quand Jupiter va rentrer en Poisson. Voilà. Bon, courage. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Soleil Capricorne. Alors donc, cette pleine lune touche votre axe 4-10. Le Soleil et Vénus se trouvent dans votre maison 10. C'est plutôt pas mal ça pour la carrière. Là, il y a quelque chose qui s'active ici. Et oui, il y a une dialectique entre votre famille, votre foyer, vos responsabilités familiales et la carrière, le travail, tout ce qui est à l'extérieur de chez vous. Donc il peut y avoir des problématiques, des choix à faire au niveau relationnel dans ces secteurs de vie. Mars transite votre maison 6, ce qui nous dit que vous êtes au travail quotidiennement, vous lâchez rien. Et Neptune donc se trouve dans votre maison 3, maison de la communication, de la fratrie, des petits déplacements, de vos pensées, la manière de conceptualiser votre vie. Et donc là, il y a un blocage entre avancer tous les jours et Neptune ici en maison 3 est en train de dissoudre certains de vos comportements inconscients aussi, hein. Votre visibilité, votre manière de penser. Donc il y a quelque chose qui se dissout. Ça me fait penser à ça. Et après, Uranus transite votre maison 5 qui fait un carré à Saturne dans votre maison 2. Donc Uranus en 5 doit réveiller depuis quelque temps et c'est pas fini. Tout ce qui touche votre créativité, votre intérêt pour les enfants, plus vous occuper de vos enfants ou un travail en rapport avec le monde des enfants. Et donc Saturne en maison 2 vient appuyer sur vos valeurs, votre valeur, sur vos dons. Qu'est-ce que vous faites de vos dons? En même temps, Saturne en maison 2, oui, il nous parle comme d'un Saturne qui activerait une Vénus. Donc, il est possible des valorisations. Comment je peux gagner ma vie aussi? Ça nous parle quand même concrètement de comment je gagne ma vie. Et donc, peut-être j'ai pas mal de créativité, mais comment je fais pour mettre mes dons à disposition pour pouvoir gagner mon argent? Je sais pas. Est-ce que ça va vous parler? Vous êtes en train aussi quand même, avec ce Mars en Gémeaux, si vraiment vous faites le travail avec Mars en Gémeaux dans votre maison 6, attention à votre santé aussi quand même, hein, allez-y doucement. Mais je vois que Soleil-Vénus est quand même trigone à votre Saturne dans votre maison 2. Donc vous êtes en train de construire là quelque chose qui va payer, qui va finir par payer au niveau des finances à plus ou moins long terme. Donc il y a quand même, et ce Saturne qui fait un joli trigone à votre Mars en Gémeaux dans votre maison 6, ça va payer les amis. Donc allez-y, continuez, mais sans trop vous déborder, parce qu'avec Mars en Gémeaux, là, en maison 6,
on peut pas dormir la nuit, quoi. On peut être en action tout le temps. Allez, courage. Pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, soleil en Verseau. Alors, comment ça va les Verseaux avec votre transit de Saturne chez vous, là, sur le soleil ou en maison 1? Ça, c'est... vous verrez, c'est super constructif, mais c'est difficile. C'est difficile, mais tellement... après, on est super content. On a construit plein de choses. On a compris plein de choses. On a pris ses responsabilités. On s'est construit. On est devenu un adulte. Bref. Alors, cette pleine lune a lieu dans votre axe 3-9. Qu'est-ce que ça nous dit? Soleil-Vénus dans votre maison 9. Ici, est-ce que vous avez envie de voyager là en ce moment, les Verseaux? Vous allez voyager? Dites-moi. Bon, il peut y avoir des oppositions au niveau de la fratrie. Une femme, une sœur, peut-être, avec cette lune qui ronde dans votre maison 3. En tout cas, des choses à régler au travers de vos communications, de l'étranger. Ça peut parler d'études, de formation, des choix à faire à ce niveau-là. Après, nous avons Mars en maison 5 qui vous rend très créatif quand même. Plein d'idées. C'est pas mal ça. Carré à Neptune dans votre maison 2. Alors, c'est le flou dans votre maison 2. C'est aussi très créatif. On est dans la maison des dons innés, là, Neptune en maison 2, c'est très créatif comme Mars. Sauf que là, ça fait un carré entre votre maison 2 et votre maison 5. Alors, il peut être question aussi d'emballement. Il peut être question de choses qui bougent pas mal avec vos propres enfants. Et il peut être question de... attention à ce que vous mettez en place si vous voulez gagner de l'argent, ne pas faire trop aussi. Neptune-Mars, là, créativité, chez Poisson, ça me fait penser à peut-être vous donner beaucoup, mais gratuitement. Donc, peut-être que la rétrogradation de Mars va vous aider à repenser comment je peux gagner de l'argent. Surtout lorsque Jupiter va re-rentrer votre maison 2, ça va peut-être vous donner plein d'idées ou alors venir accentuer le malaise qu'il y a au niveau de vos finances. Uranus donc transite votre maison 4 normalement et donc Uranus nœud nord dans votre maison 4. Alors est-ce que vous avez déjà déménagé? Est-ce que vous êtes en train de déménager? Où est-ce que vous allez déménager? Peut-être ça sera pour le mois prochain, les Verseaux, parce que le mois prochain, nous avons la lunaison qui se passe dans l'axe Taureau-Scorpion et ce sera une éclipse. Donc 6 mois de changement dans les 6 mois à venir après l'éclipse. Donc Uranus est dans cette maison 4 qui veut du changement. C'est un peu la terre qui tremble sous vos pieds là au niveau de la sécurité intérieure. Et oui, donc avec ce Saturne dans votre maison 1, il y a un blocage, il y a quelque chose à transformer au niveau de votre identité en fait, et retrouver quelque chose de plus sécurisant. Vous devez être dans une grande insécurité depuis quelque temps, c'est peut-être possible, et ce mois-ci, ça vous donne l'occasion d'ouvrir un petit peu votre vision. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je peux élargir mes horizons? Voilà, les Verseaux. Pour nos amis Poissons, ascendant Poisson, soleil en Poisson. Alors, cette lunaison a lieu dans l'axe 2-8, 8-2, Soleil-Vénus en maison 8 et Lune qui rompt en maison 2. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ça parle très concrètement plutôt dans un premier temps, de matériel, bassement matériel. Et bon, par les temps qui courent, c'est important, l'argent que nous gagnons et l'argent que nous mettons en commun, maison 8, là où se trouve Soleil-Vénus lors de cette pleine lune. Donc, il sera question dans le relationnel de faire des choix, de se retrouver dans une dialectique énergétique entre
peut-être mes finances, mes talents, ce que je partage avec l'autre, qu'est-ce que je souhaite mélanger comme énergie avec l'autre. Lune Chiron en maison 2 peut parler d'une problématique avec le corps aussi. Après, j'ai Mars qui transite votre maison 4. Alors, la famille, le foyer, on se met en action là. Peut-être que vous travaillez au sein de votre foyer, c'est bien possible. Et ce carré de Neptune qui commence là se trouve entre votre maison 1 et votre maison 4. Donc, Neptune en 1, ça dépend de quel décan vous êtes au niveau du poisson, mais pour les derniers décans, là, on est en plein dans le flou. Si vous recevez une conjonction à votre soleil ou l'ascendant, c'est assez difficile. On ne sait pas trop où on va. On se sent un peu dilué. C'est quand même pas évident du tout. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la personnalité qui a besoin de se dissoudre pour renaître à autre chose. Et donc, là où on va se mettre en action, peut-être, c'est au niveau de la communication, peut-être avec sa famille, avec les gens qu'on aime, notre clan, les personnes qui sont importantes pour vous, et peut-être aussi quelque chose qui se désagrège au niveau de votre foyer. Pourquoi pas avoir envie de déménager parce que vous n'en pouvez plus? Peut-être, c'est bien possible. Après le carré Uranus-Saturne, eh bien, vous avez le transit d'Uranus toujours dans votre maison 3, la maison de la communication, de la fratrie, des formations. Il y a quelque chose là qui doit s'ouvrir, qui doit changer. Là où vous devez aller, c'est peut-être transmettre un savoir, quelque chose. Et ce carré se passe avec Saturne qui se trouve dans votre maison 12, ce qui n'est pas la maison la plus évidente, puisque c'est la maison de l'ombre, de l'inconscient, du karma, des épreuves aussi. Aussi la maison de tout ce qui touche, ce qui est spirituel, tout ce qui est astrologie, aussi peut-être thérapie, tout ce qui est soin, tout ce soin aux autres. Les personnes qui travaillent dans ces domaines-là sont pas mal concernées. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à changer, les poissons, là, avec ce Saturne dans votre maison 12? Est-ce qu'on est enfermé dans une situation qui n'a que trop duré, dans une maison de l'enfermement, là? Est-ce qu'on est trop isolé et est-ce qu'on doit s'ouvrir aux autres dans la vie? La maison 3, c'est la maison de la vie, c'est la maison analogie au taureau, aux Gémeaux, d'accord? Donc c'est une maison qui vit, qui est créative, qui bouge tout le temps, qui a plein d'idées. Donc là, il y a besoin de laisser parler votre créativité aussi. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas traité? Je crois que j'ai fait le tour. Oui. Mercure va rejoindre le Soleil et Vénus dans votre maison 8. Donc il y a vraiment un accent autour de cette lunaison et ce mois-ci pour se transformer. Peut-être faire un petit tour en thérapie pour régler certains problèmes. Il y a aussi la sexualité qui peut être omniprésente. Ça peut parler aussi de tout ce qui est prédentaire, impôts. Qu'est-ce que j'ai dit? Prédentaire? Pré-bancaire. Pardon. Impôts, régler des dettes. Pour certains, là, on peut même concevoir un enfant. Soleil Vénus en maison 8, c'est joli pour certains poissons. Voilà les poissons, j'en finis avec vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.